Salut la compagnie! On se retrouve à distance pour vous faire la petite présentation de nos pals du mois de juin, parce que si vous ne le savez pas, au mois de juin, il y a créé par la chaîne La Bouquinade, enfin par Emma de la chaîne La Bouquinade, qu'on vous met comme d'habitude en barre d'infos. Bref, elle a créé le challenge Young Adult. Le principe est assez simple, donc elle a construit quelques petites règles, on va dire. En gros, on a des directives. Vous avez donc le mois de juin, tout le mois de juin, pour lire un maximum, pour lire ces 6 romans, puisque il y a 6 catégories. Donc c'est Young Adult uniquement, donc moi, ça m'a pas posé problème parce que j'ai beaucoup de Young Adult, mais certains, je voulais lire certains livres, mais c'était du New Adult. Du coup, je pouvais pas, donc j'étais en mode... Bon, bah je vais choisir autre chose. C'est parti pour les catégories. J'ai choisi L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Donc l'année de grâce, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté fin avril et il me fait hyper envie depuis qu'il est sorti, avec tous les avis qu'il y a eu, puis même l'histoire, je trouve ça hyper passionnant. Donc c'est l'histoire de femmes, enfin de jeunes femmes. En fait à 16 ans, elles sont exilées. Je sais pas si c'est une forêt, une île, je sais plus trop. En gros elles sont exilées parce que leur pouvoir attire trop les hommes, ce qui rend folle de rage les femmes. Donc elles sont trop attirantes et du coup on les exile pendant 1 an pour qu'elles se défassent de cette odeur, je sais pas trop quoi. Donc c'est un truc hyper sexiste. Et du coup c'est un livre assez féministe il me semble, vu que bah on te montre ça, mais derrière bah... c'est mal, on te montre que c'est mal. Mais du coup, enfin bref, l'histoire a l'air hyper bien, c'est bien du young adulte, c'est bien one shot, donc ça rentre dans la catégorie. Je vous l'avais déjà présenté dans mon propre challenge, c'est-à-dire le challenge à table, enfin notre challenge, le challenge à table, je vous l'avais présenté pour le mois d'avril puisqu'il fallait un one shot, finalement je l'ai pas lu en avril, et ben je retente ma chance au mois de juin, ça sera mon one shot du mois de juin, donc Âge tendre de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. On est dans un monde qui nous ressemble vachement, mais en même temps c'est pas vraiment le nôtre, puisque la présidente a décidé que maintenant, entre la 3e et la seconde, on ferait une année de service civique, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, et on va suivre Valentin qui va être envoyé dans le Pas-de-Calais dans une sorte d'établissement, je sais pas trop comment le nommer, de personnes atteintes d'Alzheimer. Ces personnes atteintes d'Alzheimer enfin leur esprit les ramène dans les années 70, je crois que c'est ça. Dans les années 60, pardon. Et du coup, bien tout est fait pour les laisser, entre guillemets, dans leur illusion d'être dans les années 60. Et ce pauvre Valentin, sa première mission va être de refuser la venue de Françoise Hardy à un concert parce qu'il y a une petite dame qui en est fan et qui voudrait que Françoise Hardy vienne faire un concert chez eux. Or le problème c'est que Valentin va pas avoir le cœur de dire non, et va dire oui je vais venir. Sauf que du coup maintenant il va devoir trouver une Françoise Hardy qui à la tête de celle des années 60 en plus, enfin bref, qui accepterait bien, donc un sosie qui accepterait de venir chanter à ces petits monsieur dames. Bref, une vraie galère, mais c'est du Clémentine Beauvais, ça a l'air absolument farfelu, mais comme d'habitude, donc voilà. Donc il me fait très envie, c'est un moment qui me fait envie, en plus j'ai gagné en concours, enfin bref, j'ai très envie de le lire et il est toujours là dans ma palle, donc il n'y a pas de raison qu'il y reste au mois de juin. Comme je tiens pas de compte, je sais pas qu'est-ce qui date de quand. Je pense qu'un de mes plus vieux livres c'est Je suis une immortelle de Julie Kagawa aux éditions Darkis. J'en sais pratiquement rien. J'espère que c'est du young adulte, je suis même pas sûre, ça se trouve c'est du new adulte, mais je pense que c'est du young adulte. Je sais juste que c'est une histoire de vampire et je sais qu'il est dans ma palle depuis des lustres parce qu'en fait j'ai acheté genre 3 histoires de Beat Lit en même temps. J'avais acheté Chasseuse de la nuit avec Au bord de la tombe, j'avais acheté c'était Rebecca Keane, j'avais acheté Rebecca Keane, Chasseuse de la nuit ou Chasseuse de vampires là, et ça. Et du coup ça faisait trop pour moi, j'ai laissé totalement celui-là de côté alors qu'apparemment il est hyper bien. Et de toute façon même sans ce challenge j'avais décidé de m'y mettre, donc tant mieux, comme ça je peux le caser dedans. Eh bien, c'est mon plus vieux livre de ma palle, tout simplement. Je sais qu'il date de début 2018, je crois, mais je ne saurais plus dire avec exactitude quand. C'est même pas le plus vieux young adulte que j'ai, c'est le plus vieux livre que j'ai de ma palle tout court. Il s'agit de Once and for All de Sarah Dessen aux éditions de Lumen. Je ne connais pas grand chose du pitch, je sais juste qu'il est histoire de mariage et d'une jeune fille, je crois, qui travaille dans le milieu du mariage. Alors je sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle est fleuriste ou elle aide le traiteur ou une connerie du genre, bref, un truc du style. Eh bien, elle y croit pas du tout au mariage. Donc je sais même pas si c'est un contemporain ou une romance. Je pense que c'est plutôt une romance parce qu'il y a des petits cœurs, ça parle de mariage et tout machin, mais je ne suis même pas sûre. Et donc on va suivre cette jeune femme qui bosse dans le milieu du mariage mais n'y croit pas 2 secondes.
Alors ça c'était assez facile parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai hésité entre deux mais j'ai fini par choisir Une braise sous la cendre, le tome 3, Le prix du sang de Sabaa Atahir aux éditions PKJ. Le premier tome c'est Une braise sous la cendre. Je vous en avais beaucoup parlé parce que j'avais eu un gros coup de cœur sur ce tome-ci et il avait été dans mon... pas dans mon bilan 2020 parce que j'en fais pas, mais dans le challenge... fin 2020 ou un truc comme ça que je vous mettrai juste en haut. Le tome 2 au final, gros flop, j'étais hyper déçue. Et donc le tome 3, le voici, le voilà. Il y a 4 tomes dans la série mais le tome 4 sera jamais, sera certainement jamais traduit en français chez PKJ. Elle existe en anglais mais PKJ n'est pas sûr du tout de publier le 4ème. Je sais pas si c'est sûr et certain ils le feront pas. Mais en tout cas genre il y a très peu de chances qu'ils le fassent, ils sont pas du tout chauds parce qu'ils perdraient plutôt de l'argent. Donc voilà le tome 3, j'espère que ça va relever la barre du tome 2. C'est l'histoire entre les... je retiens jamais les Mercadirs. Je sais plus comment ils s'appellent à chaque fois, ça commence par un M, je le sais. Donc les et les érudits, et donc en gros il y a la guerre entre les deux clans, tout ça, on suit un personnage de chaque avec du coup 2 points de vue, un garçon et une fille, une qui au final est plutôt une esclave et l'autre qui est un soldat en formation et qui veut arrêter sa formation puisqu'il n'est pas d'accord avec ce que les M font, qui trouve ça mal tout ça. Ils finissent par se rencontrer etc. Et il y a un peu des quêtes, des complots, des ci, des ça, de la guerre. Donc c'est la fantasy young adulte. Donc ça rentre parfaitement dedans, il y a plein de complots, plein de secrets, plein de trucs. Et j'espère qu'il va être aussi bien que le premier. Il y a un de mes bouquins dont le titre, il y a secret dedans, donc j'ose espérer qu'il sera au niveau puisque c'est La voleuse de secrets, le premier tome de Librairie Jumpers de Brenda Drake aux éditions PKJ ici puisque je l'ai en poche, mais je crois que c'est aux éditions Lumen en grand format. J'avais prévu de lire ce livre en lecture commune avec Solène, donc si Solène ça se fait au mois de juin, est-ce que ça te tente hein, dis-moi si tu es toujours partante et surtout si t'es partante au mois de juin. Dans le cas contraire, je trouverai un autre bouquin sur les secrets, mais en tout cas dans cette vidéo c'est celui-ci que je vous présente. Pour le pitch, j'ai envie de dire que les anglophones ont déjà compris de quoi il s'agit. Librairie Jumper, ça se traduit par sauteur de bibliothèque. Des gens qui ont la capacité de sauter, enfin de se téléporter d'une bibliothèque à une autre. Et c'est plus ou moins tout ce que je sais. C'est pour ça que j'ai un doute sur le secret, mais bon c'est dans le titre, alors à partir de ce moment-là, j'estime que si je me trompe, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du titre. Pour celui-là, j'ai beaucoup hésité et puis quand j'ai regardé ma palle, j'ai fait mais c'est évident ce que je vais choisir. Je choisis Iris, donc Dans l'ombre d'une étoile, c'est le tome 2. Mais c'est la première partie, donc en fait les tomes 2 et 3 sont découpés chacun en 2 livres, donc ce qui fait 5 livres, et en fait c'est une trilogie, vous avez capté. Donc c'est de D.L. Hannibal et c'est auto-édité. Donc c'est l'histoire de Liam qui apprend qu'il a des pouvoirs grâce à une pierre, l'émeraude. Il découvre un peu tous ses pouvoirs, tout ce monde, parce qu'il y a un gros tabou qui pèse, on n'a pas le droit d'en parler, et il se fait toute une bande d'amis en changeant de collège, tout ça, donc... collège, donc c'est bien d'une adulte. Même si c'est à la limite du jeunesse, mais vu que c'est assez compliqué à comprendre quand même, c'est du young adulte, c'est pas du jeunesse. Hein. Je vois mal des enfants lire ça. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et ça augurait quelque chose de pas mal, donc j'avais hâte de lire la suite. Donc voilà, de suivre Liam et continuer à suivre toute sa bande de potes, les méchants, parce qu'il y en a pas mal aussi, toutes ces quêtes, tous ces trucs. Donc voilà, ça va être la suite de série que je vais suivre. Et je suis un peu soulagée parce qu'il fait pas beaucoup de pages, il en fait moins de 400. Et c'est vrai que le premier il avait quand même été assez gros il me semble, et j'avais eu un peu de mal parce qu'il y a certaines longueurs. Normalement nous avions prévu avec Milatea, je vous en parle beaucoup en ce moment, de faire une lecture commune sur les 100. On avait lu le premier tome en lecture commune et on voudrait lire la suite toujours en lecture commune parce qu'on se marre bien. Mais comme on est en train d'en faire une autre et qu'on n'arrive pas à se synchroniser, bon, j'ose espérer qu'on arrivera à se synchroniser pour celle-là, mais pour l'autre en tout cas ça a été un flop. Mais donc là il s'agit du tome 2 des 100, 21e jour, de Cass Morgan aux éditions PKJ encore une fois, parce que là je l'ai en poche, sinon en grand format. Je crois que c'est Robert Laffont Collection et grand format. Mais bref, les 100, je vous refais le pitch, mais j'ai l'impression qu'entre la série télé et le fait que j'arrête pas de vous le faire en ce moment, vous ne devriez pas en avoir besoin, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc on est dans un monde de science-fiction où la Terre n'est plus habitable et on suit des personnes qui survivent sur l'Arche, c'est-à-dire une sorte de satellite qui gravite autour de la Terre. Ils vont avoir quelques difficultés de survie sur ce vaisseau, je vais pas détailler plus que ça, et du coup vont décider d'envoyer 100 de leurs délinquants mineurs, parce qu'en fait quand on fait une connerie et qu'on est majeur, eh bien on se fait flotter, c'est comme ça, enfin bref on se fait éjecter du vaisseau et il paraît qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace.
Et du coup, ils envoient 100 de leurs délinquants mineurs sur Terre pour voir si elle est de nouveau viable. Et vous vous doutez bien que c'est une histoire, c'est peut-être qu'elle est viable. Donc j'ai choisi L'Antidote mortel de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. Je l'ai acheté, j'ai lu une fois la 4e de couverture et après je l'ai pris parce que juste il est sublime et je sais pas, ça avait l'air cool. Depuis j'ai regardé la vidéo de Pikitty qui donnait son avis dessus dans son dernier vlog qui est sorti. On suit plusieurs personnages, donc 3 personnages. Eden, Jadis et Whisper, il y en a une c'est une princesse et elle veut pas leur dire que c'est la princesse. Eden c'est une orpheline qui veut tuer le roi, donc le père de la princesse je suppose. Et Jadis, donc un jeune et modeste paysan qui doit donner une fiole à la reine. Tous les 3 ils veulent voir la royauté pour une raison X ou Y et du coup ils décident de faire le chemin ensemble. Ils veulent pas se dire pourquoi les uns les autres, donc il y a des secrets, il y a des quêtes, il y a... Ouais, voilà, il y a une quête, c'est du young adulte, c'est de la fantasy et ça avait l'air pas mal, mais Pikitty a beaucoup aimé, même si c'est pas transcendant et hyper nouveau non plus, mais elle m'a assez refroidi sur un élément, elle a dit dans sa vidéo qu'il n'y avait pas du tout de romance. Et moi ça, quand il y en a vraiment pas du tout, parfois ça peut être dur. Il fait 500 pages, donc c'est quand même pas mal, j'espère que ça va passer vite, même s'il n'y a pas de romance, et que je vais y arriver. J'ai pris Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo, qui me fait envie depuis un moment, mais comme je l'ai déjà lu en anglais, bon voilà, je connais plein de choses, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a de la royauté là-dedans, il n'y a pas de question à se poser. Il me fait très envie, donc pareil. Hein. En fait, dans les livres que je vous présente, sincèrement, il n'y a rien qui ne me fait pas du tout envie, tout me fait très envie, et du coup j'ai pas la moindre idée de ce par quoi je vais commencer. C'est assez désastreux. Mais du coup, si tout me fait envie, il y a peut-être moyen, surtout que c'est du young adulte et je sais qu'il y en a certains qui se lisent vite, il y a peut-être moyen que j'arrive à lire les 6. J'y crois bof, parce que 6 romans, c'est clairement pas ma moyenne. Ça m'arrive de faire des pics incroyables parce que je lis des tout petits livres, mais là, il y en a aucun qui soit vraiment rikiki. Donc, on verra bien. Mais je sais que celui-là, je peux potentiellement le lire vite parce que je l'ai déjà lu. Ashton, c'est un contemporain, il peut se lire vite. Once and for All, c'est une romance, ça peut se lire vite. Les 100, ils sont pas très épais et surtout, c'est du drama de lycéen, alors ça se mange à toute vitesse. Et le dernier que je vais vous présenter, ça va pas aider non plus, donc il y a moyen que j'y arrive. Pour le pitch du Prince Cruel, on va suivre 3 sœurs qui vont se retrouver catapultées dans le monde des Fae à la suite de l'assassinat de leurs parents par un Fae. Parce que le Fae est en fait le père de la plus jeune d'entre elles. Et du coup il a dit « Oh mais c'est ma fille, tu me l'as retirée, moi je viens la récupérer, et au passage je vous bute, et je récupère les frangines qui sont pas mes filles, mais on va dire que c'est comme si c'était mes filles. » Et du coup elles se retrouvent seules humaines dans un monde de Fae, et se font donc persécuter. Youhou! Et du coup il y a des histoires de royauté, un peu de complot aussi et de secret, donc ça aurait pu fonctionner avec l'autre, mais je peux pas rentrer. Quoique, je crois qu'on peut rentrer un même livre dans plusieurs catégories, mais c'est pas drôle si je le fais. Donc j'ai choisi S'enfuir de Martine Bedford aux éditions Nathan. C'est l'histoire de 2 adolescents, donc 15 ans et je sais pas quel âge a les garçons, qui vont décider de s'enfuir et de faire un road trip ensemble je crois. Donc voilà, ils s'enfuient de chez eux et ils fuguent et ils partent en trip. Et je sais pas du tout de quoi ça parle d'autre. Mais il va être hyper rapide à lire parce qu'il fait 400 pages, mais 400 pages genre écrit gros et avec des marges énormes, enfin... C'est sûr que je vais lire hyper rapidement. Et puis il m'intrigue pas mal, j'avais acheté genre à 3€ chez Nose, alors qu'il coûte 17€ de base. Je suis pas mal hypée, je sens que je vais le lire genre en moins de 24 heures. Ça va être assez sympathique. Et du coup voilà, c'est du young adulte. Et enfin, le dernier est une petite blagounette, on va dire ça comme ça, puisque la dernière catégorie, il faut lire un livre le plus vite possible. Alors je trouve ça difficile parce que ça veut dire qu'il faut anticiper quel livre se lira vite, mais d'un autre côté, je viens de vous dire juste avant quel livre se lirait plutôt vite, donc je pense que c'est quand même faisable, même si, évidemment, on ne peut pas anticiper les aléas de la vie et savoir quel livre sera lu vite ou pas parce qu'on sera occupé ou pas ou quoi ou qu'est-ce. Je vous présente donc À en perdre haleine de Deb Caletti aux éditions PKJ. On l'a vu tourner partout à sa sortie, mais genre en book haul. J'ai vu peu de retours, peut-être 1 ou 2, mais pour ce que je l'ai vu tourner, voilà. Et au final, je ne me rappelle plus des retours. Donc j'ai juste hâte de le lire, surtout que je sais qu'il y a une question un peu mystérieuse autour d'un traumatisme, puisque sur un coup de tête, cette jeune fille, qui a eu, à la suite d'un traumatisme, va décider de traverser d'est en ouest, ou l'inverse, je sais plus, les États-Unis, ce qui fait plus de 4300 km. Donc elle décide de faire ça en courant, et je crois que c'est son grand-père qui la suit en camping-car
pour lui permettre de dormir, etc., etc. Et je trouve ça trop chouette comme pitch, ça me fait très envie. J'aimerais bien qu'il y ait une petite notion hôpital là-dedans, que genre le traumatisme soit lié à, je sais pas, un handicap ou un truc comme ça. Je me fais des plans sur la comète, mais en tout cas, ça me fait extrêmement envie là aussi. Et donc comme la catégorie c'est de le lire le plus vite possible, une fois de plus, je sais pas si je vais arriver à le lire vite, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça devrait passer plutôt vite et je pourrais potentiellement réussir à lire ces 6 romans. Et pourquoi c'est une blague? Eh bien parce que le principe c'est qu'elle court, il faut lire le livre le plus vite possible, alors du coup je trouvais ça marrant. Si je suis la seule à rire, c'est pas grave, moi ça me fait bien marrer. Voilà, on vous a montré nos pales pour ce challenge Young Adult. J'espère que nos pales vous auront intéressés, vous auront captivés, vous auront inspirés. Dites-nous si vous voulez faire le challenge et surtout n'hésitez pas à partager du coup les lectures que vous mettez pour les différentes catégories du challenge. Si vous le faites sur Instagram, n'hésitez pas à nous taguer, nous mettre en commentaire pour qu'on voit un petit peu vos pales, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. On vous souhaite de joyeuses lectures et on vous dit à bientôt. Ciao! Ciao!